je vais te donner la clé, la sagesse qui te permet d'éviter d'être englouti par les 7 vaches maigres. De façon que quand elles viendront, tu seras toujours stable. Que la prospérité que tu as connue dans les 7 premières années ne soit pas engloutie par les 7 dernières. Et c'est la même chose qu'on voit tout le temps aujourd'hui, frère, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore entendu parler des gens qui ont brillé avant et qui n'ont rien? Ils sont plus nombreux, hein? D'ailleurs, aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir footballeurs. Mais le moment de gloire pour un footballeur s'arrête à 30 ans, 35 ans. D'accord, s'il a triché sur son âge, 40 ans, on va dire. Alors, donc, mais maintenant, il s'arrête là. Mais la vie ne s'arrête pas à 40 ans. Donc, ça veut dire que les années qu'on a dans l'abondance, si notre vie est focalisée sur le simple fait de poursuivre l'argent, un temps viendra naturellement où l'argent ne sera plus là, on n'aura plus le même salaire. Donc, si on n'a pas anticipé sur les autres années à venir, on aura un problème. Combien de sportifs, combien d'hommes politiques, combien de pasteurs, oui pasteur, parce que quelle que soit mon énergie, quelle que soit ma discipline alimentaire, quel que soit mon sport, je suis désolé, à 75 ans, 80 ans, je n'aurai plus la même performance. Quelque chose va se passer qui fera que sous la rampe des projectoires, il faille que quelqu'un d'autre s'apprête à prendre le bâton de commandement. Donc si je n'ai pas anticipé les époques de transition, je commence à être moi-même très choqué par rapport à l'événement de ce temps. Mais c'est un temps prévu par Dieu. Je commence à avoir un problème. Pourquoi? Parce que l'église est devenue pour moi une boutique. Et donc le pasteur principal doit être remplacé. Que fera-t-on de son salaire? Et c'est pour ça qu'on retrouve à l'église père fondateur. Et on oublie que